Bonjour, je t'explique comment travailler dans Photopea aujourd'hui. Alors tu cliques sur New Project pour commencer. Ensuite tu vas choisir ton canevas. Alors tu as plusieurs canevas, toi tu veux vraiment un canevas blanc. Donc tu vas essayer de choisir une grandeur qui correspond un peu à ton œuvre que tu as choisie. Commence par choisir Inch. Et donc tu vas mettre à peu près une grandeur d'une feuille blanche, donc 8,5 par 11. Tu vas voir que ça c'est en longueur. Alors si tu veux en longueur, comme ça, ici, c'est ça que tu dois faire. Si tu veux le contraire, tu veux en paysage, tu dois mettre 11 par 8,5. Et tu veux un fond blanc, donc ici tu n'as pas besoin de changer rien du tout. Ensuite tu fais Create. Et voilà, tu as ta page, ton canevas. Tu peux écrire ici le titre, si jamais tu en fais plusieurs, comme ça tu ne seras pas mélangé. Donc là, on a une fraise, juste pour essayer les outils, juste un message pour pouvoir essayer. Donc si tu regardes, tu as la flèche qui te permet de bouger. Tu as la sélection, ici tu peux voir une petite flèche, si tu cliques longtemps dessus, tu peux voir plusieurs options. Là aussi, tu as plusieurs options, alors quand tu as des petites flèches. L'option sélection, par exemple, elle te permet de sélectionner. Et aussi, elle te permet de sélectionner et de faire delete, de supprimer des parties de ton dessin. Donc ça peut être ici, je vais essayer de l'autre côté aussi, et voilà ce que ça fait. D'accord? Après, tu as le lasso. Le lasso, c'est pour le moment, tu vas voir, j'ai une meilleure méthode pour toi, mais le lasso magnétique, ça te permet de cliquer et de contourner, faire un contour tout autour de ta fraise et de pouvoir la retirer pour pouvoir la copier-coller ailleurs. Alors je vais te montrer aussi une autre méthode que Photopea te permet de faire qui est beaucoup plus simple, ok? Et ça s'appelle Magic Cut. Alors Magic Cut, tu peux le trouver en haut dans Select Magic Cut. Et là, tu arrives donc dans une autre petite fenêtre. Tu peux comprendre qu'ici, le rouge, c'est ce que tu ne veux pas. Le vert, c'est ce que tu veux. Ça n'a pas rapport avec les couleurs de la fraise. Ça sera comme ça sur toutes tes images. Tu peux modifier la grandeur et la forme de ton pinceau ou de ton outil. Okay, donc là, tu augmentes la grandeur. Ça va dépendre des détails que tu veux mettre ou enlever. Donc, comme tu remarques, c'est le fond d'écran bleu qui est parti dans l'image de droite, d'accord? Donc, en cliquant sur le carré vert, je peux dire quelle est la partie que je veux. Je te conseille de mettre un arrière-plan noir pour bien voir ce qui se passe. Et le rouge ici, c'est vraiment pour enlever, je ne sais pas si tu vois là, on vient d'enlever la petite partie blanche. Et c'est comme ça que tu as pas de fond avec ta fraise, elle est bien découpée. Alors un autre outil que je vais te montrer, c'est l'efface. Donc l'efface, ça te permet d'effacer des parties de ton dessin. Tu peux aussi agrandir ton efface tout en haut. Tu peux voir que tu peux agrandir l'efface et la forme de ton efface. Donc tu peux enlever de la fraise au complet. D'accord? Alors commençons le travail. Allons sur internet pour chercher notre œuvre. Alors moi j'ai choisi ici pour l'exemple La nuit étoilée de Van Gogh. Attention quand tu trouves tes images, de bien trouver une image qui est de la bonne grandeur. Tu vas voir, je vais te montrer un premier essai. Donc je copie-colle l'œuvre que je veux et je reviens dans Photopea après pour la coller. Alors pour coller, je te conseille de faire CTRL V. Alors là tu vois que c'est trop petit, d'accord? Alors parfois tu peux arranger, puis transformer, puis agrandir, mais c'est pas l'idéal parce que tu perds en qualité de l'image, d'accord? Alors comme tu remarques ici, c'est beaucoup trop pixelisé. Donc moi je n'aime pas ça, alors je préfère trouver une meilleure photo d'une meilleure qualité. Donc je vais repartir dans internet et je vais rechercher une autre qui va être plus grande.
Et voilà, celle-là elle est plus grande. On peut voir le numéro en bas. Tu peux voir qu'il était plus grand que celui, que l'image qu'on vient de trouver. Donc là, regardez, quand je fais CTRL-V, elle est déjà plus grande dans mon Canva. Alors, ça me prouve qu'elle est d'une meilleure qualité aussi. Alors, pour faire Free Transform, c'est ça qui va t'aider à agrandir tes images et les modifier. Toujours utilise Shift en même temps pour que ça s'agrandisse proportionnellement. Et là, on va chercher, moi j'ai décidé de mettre un palmier parce que j'ai envie de mettre un palmier dans ma nuit étoilée. Si tu as remarqué dans la photo, j'ai un arbre, mais c'est pas un palmier. Alors je vais mettre un truc par rapport dans ma nuit étoilée. Je vérifie mon numéro en bas aussi pour vérifier que c'est une bonne qualité. Et je vais coller. Alors je peux le faire coller dans Edit ou je peux faire encore CTRL-V. Et là, tu remarques que j'ai plusieurs couches. Alors j'ai la couche palmier, j'ai la couche nuit étoilée. Je te conseille de les nommer pour ne pas te mélanger. Alors en ce moment, le palmier est par-dessus ma nuit étoilée, ce qui est normal. Ce qu'on va faire avec mon palmier, c'est que on va essayer d'enlever tout ce qui est blanc, comme on a fait avec la fraise. Okay? Parce que sinon, on ne voit pas la nuit étoilée. Je vais aussi le rapetisser un petit peu. Alors tu vois que tu peux rapetisser en allant dans Edit, mais tu peux aussi faire CTRL-ALT-T. C'est un peu plus rapide. Quand tu as trouvé la bonne grandeur approximative, tu fais Magic Cut. Et là, tu vas faire comme on a fait avec la fraise. Alors tu vas essayer d'aller voir. Moi, je vois qu'il y a du blanc ici en haut, alors j'aimerais ça l'enlever. Alors je vais prendre le carré rouge, peut-être que je vais le rapetisser un peu. Et je vais aller mettre une ligne ou des points, parfois c'est suffisant, tu n'as pas besoin de colorier ta surface. Ça agit directement sur ton image. Ici aussi un peu, j'ai un peu de blanc, donc je mets quelques points, une ligne. Et je vérifie. Ça a enlevé un peu de mon palmier, alors peut-être que je ne veux pas ça. Je peux faire Undo, CTRL-Z. Alors je continue jusqu'à ce que j'ai l'image qui me plaît, avec le moins de blanc possible. Okay? Quand je suis satisfaite, je peux faire OK. Alors, je reviens dans mon image et j'essaye de redimensionner comme il faut mon palmier. Alors, tu peux remarquer qu'il y a deux layers palmier, le nouveau et l'ancien avec le fond. Laisse juste le deuxième, celui qui est sans le fond blanc, d'accord? Alors, ensuite, j'aimerais ça un peu modifier, l'agrandir un petit peu plus. Et j'aimerais enlever le petit carré tout en bas de mon panier qui n'a pas rapport. Donc pour que ça fasse plus réel, je vais l'enlever avec l'outil sélection. Et je supprime. Je peux faire cut aussi, si jamais je... Et donc une fois que c'est sélectionné, je peux resélectionner pour enlever le rectangle. Et là, je peux passer à la prochaine étape, qui est d'améliorer l'arrière du palmier. Pour cela, je dois aller dans mes layers et je dois endormir le layer du palmier en cliquant sur l'œil. Là, je vais utiliser un super outil qui s'appelle Clone. Alors Clone, tu peux aussi changer la grandeur et la forme de ton outil et ça va me permettre de cloner un autre endroit de mon œuvre. Donc par exemple, je veux cloner une partie du ciel. Alors, et je viens cacher mon arbre avec cette même partie-là, comme si mon arbre n'existe même pas. Et voilà. Alors, je vais t'apprendre comment on fait. Alors, très important, tu pèses sur Alt et en même temps, tu cliques la souris. Ensuite, tu relâches tout et juste avec la souris, tu vas faire un glissement. Tu cliques avec ta souris et tu glisses en même temps là où tu veux changer. Okay? Donc, je vais répéter. Alors, tu pèses sur Alt et en même temps avec ta souris, tu cliques à un endroit, l'endroit à peu près où tu veux recopier. Ensuite, tu lâches tout et rien qu'avec ta souris,
tu vas slide, tu vas glisser ta souris à l'endroit où tu veux changer. Et donc voilà, là je vais réessayer de faire apparaître mon palmier. Il est là, je le bouge, ah, je n'arrive pas. Alors ça va t'arriver, ne te frustre pas. Si tu n'arrives pas à bouger l'objet que tu veux, c'est que tu n'es pas sur le bon layer. Alors assure-toi de toujours cliquer sur le bon layer pour pouvoir bouger ce que tu veux. Alors pour ajuster mon image, mon palmier il a l'air quand même pas très ajusté à mon image. Je vais aller dans filtre et je vais faire filtre gallery. Et là je vais jouer un peu avec les filtres qu'on me propose. Donc je vais essayer plusieurs jusqu'à ce que j'arrive à un qui me plaît. Donc mosaïque ça n'a pas rapport. J'essaye plusieurs et quand je tombe, ça c'est pas mal. Je continue, je les essaye. Je pense que paint ça va être beau. Waouh! Là, ça ressemble beaucoup au coup de pinceau de Van Gogh, alors je vais le garder. Je peux augmenter ou diminuer aussi la grosseur du pinceau, donc tu peux voir comment ça change. Quand tu es satisfait, tu peux cliquer sur OK. Alors je trouve que les couleurs aussi peuvent être changées, alors je vais dans Image et je choisis Color Balance. Et c'est là que je vais jouer avec les couleurs. Alors regarde là, mon palmier il est vert brun, mais je vais essayer de le faire un peu plus bleuté. Alors, comme si c'était la nuit, alors tu vois tout de suite la différence. Et du coup, il peut mieux se camoufler. Et l'image a l'air un peu plus réelle. Donc là, je vais te montrer comment tu sauvegardes le tout. Tu vas dans File, tu vas dans Export as, PNG. Très important, tu choisis PNG. Tu vas voir que ton image n'est pas complète parce qu'ils ont un peu zoomé. Alors tu vas essayer de changer un peu la largeur et la longueur. Essaye un petit nombre proche du 100, donc 80 par exemple. Ou après 50, etc. Jusqu'à ce que tu arrives à voir toute l'image. Okay? Ensuite, tu fais sauvegarder et voilà, ça se sauvegarde dans ton ordinateur. N'oublie pas de partager ton image avec moi et bonne chance!